Donc, passons à l'exercice numéro 6, série 1. Donc, l'énoncé de l'exercice, il nous a donné deux intégrales. Le premier qui s'appelle I, c'est l'intégrale de 0 à 4 de 3x au carré sur 1 plus x à la puissance 3 dx. Et un intégral qui s'appelle J, égal à l'intégrale de 0 à 4 aussi, de x à la puissance 5 sur 1 plus x à la puissance 3 dx. La première question, calculons l'intégrale I. Ça veut dire qu'on va calculer cette intégrale-là. Et bien évidemment, on va utiliser l'intégration par primitive. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher une primitive de cette fonction-là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3x au carré sur 1 plus x à la puissance 3. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la fonction 1 plus x à la puissance 3, sa dérivée égale à quoi? La dérivée de 1 égale à 0. La dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. La dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. Car on a la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3. Donc, la puissance, on la met à l'extérieur de x. Et on multiplie par x en retranchant 1 pour la puissance. Donc, il va nous donner 3x au carré. Donc, cette fonction-là est écrite sous la forme de u' sur u. Et on a vu que cette fonction, sa fonction primitive, c'est ln de valeur absolue de u. Donc, directement, la fonction primitive de 3x au carré sur 1 plus x à la puissance 3, c'est quoi? C'est ln de 1 plus x à la puissance 3. Donc, ici, il va nous donner ln, valeur absolue, de 1 plus x à la puissance 3. Ensuite, on passe au calcul. L'image de 4, il va nous donner ln de 1 plus 4 à la puissance 3, valeur absolue, moins ln de 1 plus 0, valeur absolue. 4 à la puissance 3, ça fait 4 fois 4 fois 4, ça fait 16 fois 4, ça fait 64. Plus 1, ça fait ln 65. Moins ln de 1 plus 0, ça fait ln de 1. Et on sait bien que ln de 1 égale à 0. Donc finalement, on va trouver ln de 65. Donc ça, c'est le premier intégral. Deuxième question. Il nous a demandé de calculer l'intégrale i plus 3, l'intégrale g. Donc ici, on ne va pas remplacer le i par la valeur précédente. On va calculer l'expression suivante tout entier. Donc on va calculer i plus 3j avec les étapes suivantes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a i plus 3j égale. On va remplacer l'intégrale i par l'expression suivante et plus 3. Et on va remplacer la j par l'expression suivante. Donc, il nous donne l'intégrale de 0 à 4 de l'expression suivante dx, plus 3, l'intégrale de 0 à 4, plus l'expression suivante. Ici, on a seulement remplacé le i et j par les expressions de données. On passe à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on a ici? Il est égal à l'intégrale i, c'est l'intégrale i, plus ce 3-là, par linéarité de l'intégrale, je peux faire l'entrée à l'intérieur de l'intégrale. Donc, il va nous donner l'intégrale de 0 à 4 de 3 fois x à la puissance 5 sur 1 plus x à la puissance 3 dx. Pourquoi? Car on sait bien que l'intégrale, si on a une intégrale multipliée par un nombre à l'extérieur, donc elle est égale à l'intégrale de k fois f. Donc si on a un nombre à l'extérieur, je peux le mettre à l'intérieur. Et si on a un k à l'intérieur, je peux faire sortir ce nombre-là à l'extérieur. Donc ici, ce 3, donc maintenant 3x à la puissance 5 sur 1 plus x à la puissance 3. Ensuite, par linéarité des intégrales, c'est-à-dire, on sait bien que l'intégrale de f plus l'intégrale de g, si on a la somme de deux intégrales qui ont les mêmes bornes,
je peux faire qu'il est égal, je peux faire la linéarité. Ça veut dire qu'il est égal à l'intégrale de f plus g. Donc ici, on a la somme de deux intégrales qui ont les mêmes bornes. Donc je peux les écrire à l'intérieur du même intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 4 de 3x au carré sur 1 plus x à la puissance 3 plus 3x à la puissance 5 sur 1 plus x à la puissance 3. Ici, on a deux nombres qui ont le même dénominateur, donc je peux faire la somme des numérateurs, donc x à la puissance 3. Et ici, on a 3x au carré plus 3x à la puissance 5. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va remarquer ici, on a 3x au carré et ici, on a 3x à la puissance 5. Si je factorise par 3x au carré, au numérateur bien sûr, qu'est-ce qu'il va rester ici entre parenthèses? Si je factorise par 3x au carré, ici 3x au carré, j'ai factorisé par cette expression-là, donc il va rester ici 1, plus ce 3x à la puissance 5, puis j'ai factorisé par 3x au carré, il va rester ici x à la puissance 3. Car x à la puissance 5, c'est x à la puissance 2 fois x à la puissance 3. Donc si je factorise par 3x à la puissance 2, il va rester x à la puissance 3. Après cette factorisation, j'obtiens un facteur commun par lequel je peux simplifier. Donc finalement, il va rester 3x au carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va calculer cette intégrale. L'intégrale de 3x au carré. Donc j'ai besoin d'une fonction primitive. On sait bien que x au carré, la fonction primitive de là, il y a x à la puissance 3 sur 3. Si on a x au carré multiplié par un nombre, dans ce cas c'est 3, donc je vais multiplier ici aussi par 3. En simplifiant le 3 par 3, il va rester seulement x à la puissance 3. Finalement, on va calculer l'image de 4 moins l'image de 0. Donc ici c'est 4 à la puissance 3, et ici c'est 0 à la puissance 3. Donc il va nous donner 64. La dernière question, il nous a demandé de calculer ou bien de déduire la valeur de l'intégrale j. Donc, ce n'est pas calculer la valeur du j. On va en déduire la valeur du j. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre l'expression suivante et chercher la primitive, etc. Car ici, on a seulement une déduction. Donc, si on utilise la question 2, on a trouvé quoi? On a trouvé que i plus 3j égale à 64. Le i, je l'ai déjà calculé à la première question, c'est égal à ln 65. Le j, c'est l'intégrale que je cherche. Donc, on a i plus 3j égale à 64. Donc, 3j égale à 64 moins i. Le i, je l'ai déplacé à l'autre côté. Donc, on a ici i, il devient moins i. Donc, finalement, on a 3j égale à 64 moins i. Donc, j égale à 64 moins i sur 3. Ce 3, je le déplace au dénominateur de l'autre côté. Donc finalement, en remplaçant le i par la valeur initiale, je vais trouver que j égale à 64 moins ln 65 sur 3. Donc ça, c'est le résultat final de l'intégrale j. Donc on a fini la correction de l'exercice 6. On va passer à l'exercice suivant.